Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Figurinistique, c'est le numéro 250 si je ne m'abuse. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Nous sommes le dimanche 1er juin 2025, je suis toujours là, je suis Frédéric Rutobar, Fred pour vous. Donc sur la chaîne Le Culte du Lait, et nous allons comme d'habitude faire le tour des news du monde de la figurine, avec cette semaine une petite sélection parce que j'ai pas regardé encore toutes les vidéos, sur la UK Game Expo. Il y a un certain nombre de choses sympatoches. Ensuite, les financements participatifs. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Cool Mini or Not. Ils ont enfin réussi à vendre quelque chose. Ah oui. Ils ont livré le zombicide là, avec un an de le nouveau zombicide qui se passe en hiver chez les Asiatiques, avec je crois à peu près un an et demi de retard. Et puis ils ont vendu quelques propriétés intellectuelles, on regardera ça tout à l'heure. La Minute Culture, avec votre serviteur, et oui, sur une autre chaîne YouTube, avec une miniature magnifique. Un petit peu de culture, visite de musée, et puis une autre chaîne que j'ai mis dans ma liste cette semaine, mais j'ai oublié de quoi ça parlait, donc on regardera ça tout à l'heure. Et on terminera, comme d'habitude, par nos figurines. Voilà, j'ai peint aussi des choses cette semaine. J'ai même fait de la patine, et pas de la galoche. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais patine-galoche, je trouve qu'il y a un truc qui va ensemble. Voilà. Bref, on est parti. Attention, vous avez des liens dans la description. Je rappelle encore une fois que si vous voulez poster les photos des figurines que vous peignez dans la semaine, vous avez dans la description le lien vers la chaîne, vous êtes dessus, la page Facebook Le Culte du Dé, et sous le post du Figurinistic Lab à 250, vous pouvez mettre une ou deux photos de ce que vous avez peint dans la semaine. Ne mettez pas trop de photos, s'il vous plaît, hein, une ou deux. Voilà, vous faites des petites photos de famille et tout. Voilà, il y a des gens qui sont très habiles, on va voir ça cette semaine pour ça. Et puis on regardera ça à la fin de l'émission. Vous avez aussi le lien vers le Tipeee. Et je dis merci, parce que je ne le dis pas assez souvent, je dis merci aux tipeurs et tipeuses, voilà, pour me donner de l'argent, c'est sympa. Ça me permet d'acheter des trucs. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a le lien vers la chaîne qui ne fonctionne plus, Indécent de mon ami Julien qui a fait le générique. Et je crois que nous avons fait le tour. Voilà, ah si, il y a mon Instagram. On verra tout à l'heure, j'ai peint quelques figues. On est parti, j'ai sélectionné en premier les deux news qui me plaisent le plus. Voilà. Première news, donc qui n'est pas forcément reliée d'ailleurs à la UK Game Expo, c'est chez GCT Studio, c'est pour le jeu Bushido. J'espère bien y jouer à la rentrée, parce que là je vais être beaucoup en Normandie, donc j'ai pas de joueurs, mais je vais peindre ma petite faction, et d'ailleurs il y a une news pour cette faction cette semaine, je suis très content. Donc ils vont sortir déjà une boîte avec un gang, une bande complète à l'intérieur, qui est celle-ci, plus les deux figurines qui arrivent après. Alors ça peut paraître un peu bizarre, parce que Bushido, c'est dans un univers normalement Japon médiéval fantastique, et là on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces casques bizarres? En fait c'est une procession funéraire, donc vous avez ces figurines-là qui sont assez impressionnantes. Et puis vous avez ces deux figurines féminines, voilà, en plus. Alors j'ai pas regardé les mécaniques, mais ils ont des grandes armes, il y a des gens qui sont pas armés, je pense qu'il y a un peu de support, ça m'a l'air bien complet tout ça. Hein, donc il y a quand même 9 figurines. Je pense qu'il y a plus de 100 points, parce qu'à Bushido, vous avez deux formats de jeu, un à 70, un à 100, et vous avez des figurines qui peuvent aller, on va dire, de 6 à 30, on arrondit 29, 30 points. Voilà, pour les plus grosses et les plus menaçantes. Et puis 6, c'est vraiment les petites cochonneries. Donc ça, première chose qui était sortie déjà en précommande, je crois, il y a un certain temps. Et là, normalement, ça va arriver bientôt. Ensuite, autre chose qui me fait très plaisir, c'est pour la faction des zombies, et puis des... Alors pas des démons, parce qu'il y a une faction spéciale démons, mais tout ce qui est nécromancien, zombies infectés par le poison, etc. Un truc bien malsain, donc c'est Yurei. Et là, on a une nouvelle bande. Là, j'ai regardé les cartes qui ont fuité, pas sur le site officiel et pas sur la page Facebook officielle, mais sur le Facebook anglais des joueurs. Et en fait, donc c'est des morts vivants. Vous voyez, il y a deux squelettes là, avec un peu de vapeur, et puis des espèces de zombies.
Et en fait, leur mécanique, c'est que quand il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui, s'il est déjà mort, s'il a déjà été éliminé de la partie, revient à sa place. Et alors, chacun fait revenir un perso différent. Donc, par exemple, le central, celui qui est à peu près debout, là, avec son katana derrière, il fait revenir celui de gauche. Celui de gauche, je crois qu'il fait revenir celui-ci, l'avant-dernier sur la droite, etc., etc. Chacun fait revenir l'autre. Donc ça va être tout un jeu de dire, je vais sacrifier celui-là, parce que je sais que je peux facilement... Après, je fais sacrifier un deuxième pour faire revenir le premier, etc. Enfin, il y a tout un jeu un peu de bento, que je trouve assez marrant, et ça m'appelle bien. Cette mécanique m'appelle bien. En plus, les figurines, là, pour le coup, je les trouve relativement simples à peindre. Il n'y a pas 36 000 détails, hein, comme on voit ici. Alors je pense que c'est Jean, le peintre français, Jean Painting, qui les a peints. Il y a peut-être plusieurs peintres officiels, mais ça ressemble bien à son style, on va dire, donc c'est possible, très talentueux. Là, vous voyez, il y a quand même beaucoup moins de détails. Hein. C'est des mecs en kimono d'été, dépareillés, avec des petites cicatrices, et des squelettes avec un petit peu de vapeur et un peu de pièces d'armure. Ça me va bien. Et alors, ch'touk, là on a... Celui-ci, on n'a pas eu les cartes. Même faction, mais on n'a pas la carte. Donc on ne sait pas s'il va avec les précédents. Alors, certains me diront, ça fait trop Cucus Clan. Voilà. Mais moi, je trouve ça quand même super sympa. Elle a un swag avec cette énorme épée, cette grande capuche, et puis il a un chaudron dans le dos. Donc j'ai hâte de voir ce que cette figurine va pouvoir faire en termes de jeu, avec en plus comment dire, pas un lasso, mais merde, un nœud coulant, voilà, je vais y arriver, un nœud coulant de pendu. Donc c'est une espèce de bourreau, hein, c'est un bourreau, je pense. Donc j'ai vraiment hâte de voir s'il se marie bien avec ceux qui y sont avant, ou voilà, dans une autre thématique Yuraï. Ensuite, ça me fait plaisir parce que c'est la faction que j'ai décidé de commencer à peindre pour commencer vraiment à jouer. C'est les Minimoto, Minimoto je crois. Hein. Donc c'est ceux qui ont des ours. Donc là, un nouvel ours qui m'a l'air, ma foi, bien magique. Hein, un ours de glace, visiblement. Qui ont des forgerons, qui ont des petits élémentaires de feu ou d'acier, par exemple. Et puis des sorcières de glace et des gros samouraïs très armurés qui tapent fort. Voilà. Et puis des mecs qui lancent des frisbees en métal aussi. Ouais, c'est ça, c'est une belle faction, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc nouvelle figurine, ça me fait plaisir. Nouvelle figurine pour la nouvelle faction qui est celle des araignées. Hein, c'est reconnaissable à ce symbole. Donc là, on a un archer avec des petites araignées un peu partout. C'est très très glauque comme faction. Un mercenaire, donc un ronin. Hein, ça, vous avez le kanji ou sinogramme en bas, c'est l'être humain. C'est un homme qui marche, en fait, stylisé. Et au-dessus, c'est la vague. Voilà, c'est les personnages, les hommes qui se laissaient porter par la vague, qui n'avaient plus de maître. Donc les ronins. Bon, c'est un monstre. Ok, on va voir. Normalement, ils sont limités, les mercenaires, suivant les factions qu'ils peuvent rejoindre. Donc là, je pense qu'on est plutôt du côté obscur de Bushido. Donc il y a fort à parier que ce soit les démons, les zombies, peut-être ceux qui ont des grosses accointances avec les araignées, peut-être les mêmes, le Ito, le clan Ito, qui a des accointances avec les serpents. Donc à voir. Mais je pense qu'on est plutôt du côté sombre. Et, très jolie figurine, pas de symbole de faction. Donc on ne sait pas, est-ce que ça va être des mercenaires, est-ce que ça va être un petit clan ou une famille comme ça. Ils avaient déjà fait le coup avec des princesses, je crois, qui peut se jouer thématiquement comme ça, comme une bande autonome, peut-être en rajoutant un ou deux mercenaires, parce que ça m'étonnerait que chaque figurine coûte 20 points, mais à voir, ça fait peut-être 100 points à 5, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien leur look. Il y a un petit côté 7 samouraïs, avec un côté magique avec celui-ci, là. Et puis des paysans derrière. Il y a peut-être une petite thématique aussi, on voit beaucoup de gourdes là, cocktail Molotov. Hein. J'ai dans l'idée qu'il y a un petit côté grenade. Voilà. Et après on revient au premier. Donc j'aime beaucoup cette fournée de teasing. Donc ça, GCT Studio nous le fait tous les mois. Sur leur page Facebook et Instagram, ils font des teasings de ce qui va sortir le mois d'après. Et je trouve que cette fournée-là est vraiment, en
tout cas, moi, elle me fait très plaisir et elle est qualitative. Il y a de l'originalité, il y en a un petit peu pour tout le monde, en tout cas pour quelques factions, et puis ils tournent de toute façon de faction en faction, et plutôt sympa. Ouais, ils ont des chouettes visages. On avance, deuxième nouvelle qui me fait plaisir. Hop là. Et là, c'est vraiment relié à la UK Game Expo. Pour le coup, c'était sur le stand de Warlord Games. Donc, c'est pas sur leur. Vous voyez, c'est un anonyme, entre guillemets. C'est quelqu'un qui aime l'Union européenne et les poules ukrainiennes. Kristen Williams, qui a pris des photos à la UK Game Expo, pour le coup, sur le stand de Warlord Games. C'était la preview, je vous en parle depuis 3 ou 4 semaines, de Conflict 47. Voilà. Donc avec les nouveaux kits. Le but, ils ont comme but de remettre tout en plastique. Donc les nouveautés qui vont sortir sortiront en plastique. Ce sera toujours compatible avec l'ancienne gamme en métal. Et vous avez aussi une compatibilité avec tout ce qui est Bolt Action, puisque c'est le même cœur de règle. Et là, ils vont appuyer sur des héros et sur des véhicules particuliers qui ont ces fameuses énergies extraterrestres ou extradimensionnelles, on ne sait pas trop, on n'a pas encore le lore exact. En tout cas, moi, j'ai pas bien écouté, qui va arriver bientôt. Et donc, ce Kristen Williams nous a fait des belles photos, un peu plus sympa et un peu plus zoomé que ce qu'on a sur le site officiel. Donc voilà, on va avoir un starter aux alentours des 100 pounds. Donc je pense que ça doit faire 120, 130 euros peut-être. Euh, alors attendez, parce que là, il n'y a pas beaucoup de photos. Voilà, il y en a d'autres. Ah oui, alors ça, c'était quoi? Linebacker 1, ok, donc ça, c'était les ricains. On voit un nouveau robot, et là, on voit les Marines avec les backpacks. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu plus moderne, quand même, que l'ancienne, la première version du jeu. Là, nous avons les Allemands. Donc les Allemands, ils ont des tanks un peu araignées. Ils ont des zombies, qu'on voit ici au premier plan. Des ghouls volantes ou pas. Et des loups-garous. C'est un peu leur troupe spéciale. Ici, nous avons les Anglais. Donc eux, les Anglais, ils ont des petits véhicules. Ils ont des chiens. Ils ont une chouette War Dog Squad. Donc ça, c'est sympa. Des automates, qu'on voit là. Et puis, ça, toutes les factions les ont. Ils ont une version soldats d'élite armurés. Donc ça, c'est les Anglais. Pour moi, c'est pas vraiment une nouveauté. Ceux-là, c'est des anciens kits. Ça, c'est les Américains et les Japonais. Et les Russes même. Parce que là, oui, c'est infanterie russe. Ça, c'est les Russes. On voit l'étoile rouge ici. Infanterie lourde américaine. Et ça, c'est des Japonais. Voilà. Donc vous aurez 4 factions. Vous aurez, comme ce qu'on a aujourd'hui d'ailleurs, les Américains, Allemands, Italiens, Japonais, Russes, Anglais, 5 factions. Dans Bolt Action, il y a des Français. Il y a même sûrement d'autres pays, mais je sais qu'il y a des Français, il y a des résistants français notamment, il y a des véhicules assez sympas, des voitures un petit peu civiles, on va dire. Donc ce serait sympa que ce soit aussi compatible et qu'on puisse vraiment faire des scénarios un peu marrants, quoi. Alors, il y a aussi tout un petit pack de socles. Je pense que ça ira avec les figurines par défaut. Pour animer un petit peu, pour faire un peu popper leur stand, ils ont fait une énorme version d'un des nouveaux marcheurs de combat. Voilà. Et puis là, on voit en arrière-plan, je ne connais pas son nom, mais en tout cas, c'est le gars qu'on verra dans la news juste après. C'est le gars qui s'occupe de Conflict 47 sur leur stand. Et ça, c'est leur grosse table de démo avec une énorme araignée bizarroïde au milieu, qui d'après moi est un élément de décor, j'en suis même sûr. Et puis le fameux planeur hein, qui s'écrase sur un des bâtiments. Vous avez été deux à me dire, bah oui, en fait c'était un avion, c'est un planeur qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est ici, qu'on voit là dans le coin, qui s'écrase sur un bâtiment. Jolie table avec beaucoup beaucoup de choses dessus. On verra après que vous pouvez retrouver une interview. Petit marcheur des Allemands là, qui est très sympatoche. Et puis voilà, plusieurs éléments comme ça du jeu. Ils ont montré à la UK Game Expo. Est-ce qu'on a autre chose? On a les Américains, peut-être avec d'autres angles.
Voilà. Elles sont classe, hein, les figues. Les figues ont l'air vraiment sympas. Les nouvelles figues plastiques ont vraiment l'air sympas. Moi, chez Warlord, je me suis arrêté. Les dernières figues que j'ai achetées, c'était du ABC Warrior et c'était de la résine. Euh, cool, mais ça reste de la résine, quoi. Donc j'ai eu des pièces cassées. Bon, je les ai recollées, j'ai pas eu de problème. Des fois, il faut toujours bien ébarber, etc. Des fois, à coller, bah, par définition, la colle plastique, ça marche pas, donc c'est un petit peu galère parfois, mais ça allait. Et la précision de gravure était très bien. Là, je pense qu'ils ont encore fait des progrès. Ça, c'est les Stormtroopers d'élite des Allemands. Jolie peinture de camouflage. Voilà. Ils ont des bonnes gueules, hein, les mecs. Les figurines, je trouve. C'est pour ça que je dis, je pense qu'ils ont vraiment augmenté leur niveau. J'aime bien ce petit tank araignée minuscule. C'est pendant la première. Enfin, c'est au tout début, je crois, de la Deuxième Guerre mondiale. Je dis peut-être une connerie parce que je suis vraiment pas spécialisé là-dedans. Mais je crois qu'il y avait des tout petits tanks où il y avait un mec dedans et ça ressemble plutôt à des caisses à savon avec un flingue dessus, quoi. Et ça me donne un petit peu cette image-là, quoi. Vraiment des tout petits trucs un peu bricolés, quoi. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même des belles figurines, hein. Le jeu, donc il y aura une précommande début mi-juillet pour le starter, justement, et je pense peut-être les premières boîtes, pour une sortie en septembre. Voilà. Chez Warlord Games, donc. Si vous voulez voir toutes les nouveautés de UK Game Expo, à mon avis et à ma connaissance en tout cas, vous avez cette chaîne, donc c'est la chaîne de Untabletop, qui est pour moi la plus complète sur l'événement. Et vous avez tout un tas alors, de petites vidéos. Vous voyez, ça dure 20 minutes. Alors c'est que en anglais, hein, évidemment, c'est des anglais, les mecs, c'est un truc anglais. Et puis vous avez des vidéos un peu plus longues, celle-ci est plus longue, 1 h 30, et celle-ci 1 heure. Ils se battent dans les travées. Il y avait des lives en fait sur Twitch. Il y a aussi de la pub, je pense, et ils montrent aussi des jeux de plateau. Tout est mélangé en fait, mais vous avez des jeux de figues aussi. Et vous avez les directs qui sont là carrément, voilà, les lives, les 3 lives, plus quand ils se baladent tout au début. Donc ça c'est hyper long, vous voyez, ça dure 6 heures. Il y en a un qui est encore en train de se faire. Et là vraiment, ouais, vous avez toutes les pubs. Ils ont peut-être enlevé les pubs pour faire les vidéos après vraiment dédiées YouTube. C'est possible. Moi, j'ai regardé vite fait les lives, et puis après, j'ai farfouillé un peu dans certaines vidéos pour voir les morceaux qui m'intéressaient. Il y a eu aussi des annonces. On voit le gars là, ici, chez Mantic. Et je dois vous avouer que j'ai pas vu un truc qui m'a vraiment, enfin dans le discours en fait, qui m'a vraiment tenu en haleine. Pour moi, la grosse news, c'est vraiment celle-là, c'est Conflit 47 qui revient. J'ai pas fini de tout regarder, donc il y a peut-être des trucs où je suis passé à côté, mais bon. Autre news, donc, c'est chez Weird, c'est pour Malifaux, et c'est l'annonce du nouveau starter, donc du starter de la nouvelle édition, du coup, la 4e, starter 2 joueurs. Je vais pas vous cacher que je suis assez déçu, même s'il y a des Neverborn, et j'adore cette faction. Mais en fait, c'est le contenu, bah, c'est les 2 factions, les 2 bandes qui nous avaient déjà montré, qui nous avaient déjà teasé. Donc celle qui fait créature des profondeurs, avec une espèce de méduse géante, des hommes corail, et les autres, c'est un peu des objets animés, que je trouve personnellement assez ridicules. Alors j'adore l'humour dans les jeux de figues, mais là, ça me vend vraiment pas du rêve. Mettre ça dans un starter de joueurs, est-ce que ça représente vraiment le jeu Malifaux, ça? Pour des gens qui viendraient s'initier au jeu? Franchement, moi je trouve pas. À mon avis, c'est une erreur. Et l'autre faction, c'est celle-là, les bannis. Bon, là, il y a plus un côté fantastique, malsain, qui peut se comprendre. Mais pour moi, Malifaux, je suis désolé, c'est à la base un monde, ça reste du western, quoi.
western fantastique avec plein de trucs, il y a des ninjas, il y a du Lovecraft, il y a plein de choses. Il y a des gremlins et tout. Mais pour moi déjà, c'est une erreur ce starter. Pour moi, c'est pas représentatif de l'univers et c'est pas vendeur en plus. C'est pas voilà. Je je cherche un nouveau jeu de figurines. Je vais dans une boutique, on me propose ça comme starter de joueur, ça me vend pas du rêve. Donc j'ai un petit peu peur qu'ils soient partis vraiment dans des trucs très bizarres. Euh, alors ils veulent peut-être vendre des bandes qui sont toutes nouvelles pour que les anciens joueurs n'aient pas à racheter une nouvelle version d'une bande qu'ils aient déjà. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense pas que ce soit très vendeur pour le jeu, malheureusement. Ça c'est vendeur. Vous voyez? Vous avez vu comment je passe d'un truc pas vendeur à un trou de balle de créatures bizarres? C'est comme ça qu'on fait des vues sur Internet. Ah bah oui. Didier Francagne, qui déjà est beau gosse et qui est un sculpteur exceptionnel. Pourquoi je vous montre ça? Je sais plus. Oui, voilà. Je suis sauvé. Euh, il a fait une scénette, on va dire ça, pour. Donc je pense. Alors attends, faut pas que je dise de conneries. Faut pas que je dise de conneries. Et je suis perdu. Vous le sentez que je suis perdu là? Est-ce que la marque c'est Contraste? La légende de Moana. Oh, c'est marrant, j'avais un pote au lycée qui s'appelait comme ça, il était tahitien. Nui Kalewa et Akura. Ah, c'est beau, hein, c'est très très beau. Moi j'ai quelques sculptures de lui, et quand je le vois, ou quelqu'un qui tient son stand à Montrouge, tous les ans je me procure un petit truc. Il fait des grosses sculptures, mais il y a aussi des petits trucs de sculptures. Et c'est vraiment super génial. Alors, on va lire ça pour pas que je dise de conneries. Nanana. Sculpture, voilà. Donc, il a fait le design et il a sculpté en traditionnel à la main. Qui sera montré, voilà, c'est au festival Malartzva Fikrunkok-Bogo. Je sais pas où c'est, hein. Je sais vraiment pas où c'est. En Europe de l'Est. C'est pour K miniature. Et ben voilà. Hop. On clique K miniature. Voilà, c'est sa marque en fait. Il y a plein de belles choses. Est-ce que je peux retrouver des trucs que j'ai moi? Alors, il y a des filles qui tiennent des surfs. Il y a un très beau dragon asiatique. Il y a des petits personnages. Moi, j'ai un kappa, j'ai un lion, j'ai un petit gorille, mais je vous avais montré déjà. Bon, c'est un peu le foutoir. Non, c'est pas le foutoir, c'est un fil Facebook. Voilà. On n'est pas bien là? Petit Godzilla, petit dinosaure. Ça, pour faire peindre des enfants, c'est génial. J'en ai pas, mais... Alors, faut pas que je dise j'en ai pas, mais ça m'intéresse, parce que je vais passer pour quelqu'un de bizarre. Mais c'est important d'avoir des nouvelles générations de peintres. Et lui, il fait, vous voyez, il fait des petits animaux, il fait des bébés dragons. C'est super sympa, non? Il n'y a pas les figues que j'ai, moi. Lapin, petit buffle, c'est les signes du zodiaque. Ah, il y a beaucoup plus de choses sur les salons, tiens, c'est intéressant ça. Petit gorille, et il est très très fort en poil. Si, si. Voilà. Donc Didier Francagne, c'est kaminiature.com, il y a plein de belles choses. Autre news pour Conquest chez Parabellum, c'est l'annonce d'une nouvelle faction. The Weaver Courts, donc ils ont là fini avec, où il y aura peut-être quelques nouvelles boîtes avec les japonais, les gros monstres japonais. On a vu le très très gros monstre la semaine dernière, le géant. Et ils annoncent déjà une nouvelle faction. J'ai rien lu. Voilà, je vous le dis, j'ai pas fait mon travail, j'ai pas lu. Une nouvelle faction qui m'a l'air d'être une faction magico-végétale, hein, avec la première figurine. Je ne peux pas cliquer sur l'image. Qui va arriver dans la saison 1 des kits de jeux organisés. Donc pour faire des petits tournois de magasins, visiblement. On voit un petit côté pétale de plantes carnivores. Donc c'est pour ça que je vous dis ça.
C'est joli en couleur. Voilà, il y a de l'inspiration pour l'instant. Alors, on voit pas grand-chose. On voit une figurine et un concept. Mais ça peut être sympa. Voilà. Donc, sur leur site, vous avez un petit laïus. Il y a un scarabée, d'ailleurs, ici. Donc, il y aura peut-être des insectes qui va vous raconter un petit peu, présenter succinctement la faction et vous dire comment ça se joue. Donc ça va être des escarmoucheurs à distance, ils vont pouvoir esquiver les attaques, ou en tout cas peut-être éviter les charges ennemies. Combo building dynamic of the game. Ok, bon, des combos. Ensuite, petit tour sur la page Facebook de Trench Crusade, parce que je vous en parle pas souvent, alors que ça a été un énorme succès. Donc, ils étaient à la UK Game Expo avec une grosse table, voilà, il y avait une équipe, pouf, pouf, pouf. Donc ils ont dû faire des démos du jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous présentent? Alors, il y a un nouvel élément de décor. Donc, d'après ce que je comprends, au fur et à mesure, ils mettent des choses à télécharger sur leur site ou leur boutique. Ils font des partenariats de peinture, on verra ça tout à l'heure. Des gens qui peignent très très bien. Nouvelle figurine. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Nouvelle figurine officielle pour le jeu. Donc ça, on est sur My Mini Factory. C'est le Combat Biologiste. C'est un mercenaire. Donc, théoriquement, il peut aller avec plusieurs factions. C'est un mercenaire pour les factions qui sont affiliées à l'Église. Voilà. Figurine au look assez simple. Moi, j'aime bien. Alors, ça me fait penser au film Dune. Vous savez, l'interprétation dans le nouveau film des navigateurs galactiques. Je vais dire ça comme ça. Mais bon, un personnage avec une tête où c'est un globe. Hein. On a Mysterio. On avait des personnages comme ça dans le très bon film de Disney, Trou Noir. Donc évidemment, c'est pas de la copie, c'est juste une inspiration de ce style. Voili voiloche, petite nouveauté, vous avez toute la gamme sur My Mini Factory. Je pense que vous cherchez Trench Crusade, vous trouvez. Et on va terminer les news avec Corvus Belli. Alors, c'est des figurines qu'on avait déjà vues. Les premiers véhicules, hein, en plus des gros robots, donc un peu des motos. Nouveau tag, ou alors peut-être réinterprétation ou ressortie du tag japonais. Quelques japonais, voilà. Et puis des chaussettes. Ah. Quand tu n'arrives pas à vendre tes figurines, tu vends des chaussettes. Bon, je pense qu'ils arrivent à vendre leurs figurines en plus. Donc, quelques jolies nouveautés chez Corvus Belli. Voilà, donc j'ai pas extrait beaucoup de choses de la UK Game Show. Je pensais qu'on aurait plus de trucs. Mais pour moi, vraiment, la news intéressante, c'était Conflict 47. Et peut-être que la semaine prochaine, je vous montrerai d'autres trucs parce qu'il y a d'autres choses qui vont popper un peu sur les pages Facebook. Sachant que l'événement n'est pas terminé, c'était vendredi, samedi et aujourd'hui. Donc il y a encore des petites nouveautés qui peuvent arriver. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les financements participatifs. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. On commence par la news donc, qui est tombée pour Cool Mini or Not. C'était le 30, c'était hier ou avant-hier. Donc ils ont réussi au final à vendre un certain nombre de propriétés intellectuelles, de jeux en fait, qu'ils avaient en boutique, dans leur escarcelle, Cool Mini, puisqu'ils ont besoin d'argent. Donc ils ont revendu Arcadia Quest et c'est Starcadia Quest. Voilà, donc les deux versions, la version médiévale, fantastique et futuriste d'Arcadia Quest, et puis la trilogie des jeux qui avait commencé avec Blood Rage, suivi de Rising Sun et Ankh. Voilà, moi j'ai les deux premiers. Et ils ont vendu tout ça à pouf, 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 pouf. Ce que j'ai oublié, hein, depuis le temps où j'ai lu l'article. Je ne sais plus. Two parties, Tabletop Tycoon. Voilà, Tabletop Tycoon.
J'ai regardé Tabletop Tycoon, ils font un jeu d'espionnage, je crois, qui est assez connu. C'est une boîte ricaine, je pense. Donc voilà. Alors, moi, on m'avait chuchoté des choses et j'avais eu plusieurs sources et c'était pas à propos de ces jeux-là. Donc il y avait eu un deal, un gros deal qui a avorté et là, je pense que c'est un deuxième deal plus petit. Euh, ok, bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir des rééditions? Bah, je pense à minima. Je suis quand même assez étonné parce que est-ce qu'ils vont faire des nouvelles versions? Est-ce qu'ils vont faire des suites sur les trois gros jeux de plateau stratégie Blood Rage, Rising Sun et Ankh? Ouais, je suis assez sceptique. Je sais pas trop ce qu'ils vont en faire en fait. Starcadia, il y a des trucs à faire. Il y a peut-être même juste une ressortie du jeu, ça peut le faire parce que je sais que par exemple moi je suis passé à côté. Il y a quand même des figues super marrantes. Arcadia Quest, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez ancien maintenant, qui marche bien. Moi j'ai la deuxième boîte. C'est rigolo, les figurines sont très rigolotes à peindre. C'était le vrai début du chibi en fait dans la figue. Alors c'est des bons jeux, à mon avis, hein. Pour moi c'est des bons jeux, mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait leur vie? En plus ils sont sortis à la fois sur KS et en boutique. Je sais pas trop, voilà. Bon, après je sais pas du tout quelle somme ça représente, hein. J'ai pas d'infos confidentielles. On avait vu l'autre jour que leur action à Coolmini se casse la gueule. Et là, ils nous disent également qu'ils ont livré, que c'est en cours de livraison pour Zombicide White Death. Donc c'était le zombicide médiéval classique qui se déroulait en hiver, d'où le nom, et avec une grosse inspiration chinoise médiévale. Et j'ai regardé tout à l'heure, ça devait être livré en 2024. Donc ils ont à minima un an de retard sur cette livraison. Voilà. Bon, on n'en sait pas plus. En tout cas, ça bouge encore. Ils ont sorti récemment, ils ont annoncé deux nouveaux jeux retail, donc ils sortiront directement en boutique. Et ils avaient fait une précédente communication pour ceux qui ne regardent pas Figuristique toutes les semaines, comme quoi ils allaient arrêter pour l'instant de faire des projets KS, en tout cas de crowdfunding. Alors, eux, ils donnent une explication qui est de dire, bah, nous, on veut se concentrer sur la livraison des jeux en cours, etc. C'est ce qu'on nous sort à chaque fois. La vraie explication aussi, c'est que là, ils sont grillés, en fait. Donc, s'ils sortent du KS, les gens vont pas pledger beaucoup. Ce sera de l'investissement qui sera déjà qui aura un mauvais élan. Donc, autant, si on a des jeux à développer des petits trucs, les sortir en retail, et puis bah, essayer de se dépatouiller comme ça, vendre peut-être d'anciennes IP, garder un fonds de catalogue et puis livrer les jeux qui font un peu de thunes, comme Death Medal ou Zombicide, et puis voir après bah, pour continuer, quoi. Donc voilà, donc il se passe encore des choses. Je dirais que c'est plutôt rassurant. Moi, j'ai toujours pas annulé mon pledge Death Medal. Ils avaient racheté Hell. Bon, bah, Hell, moi, je me suis assis dessus, hein. Il est maudit, ce jeu, malheureusement. Pour l'instant, en tout cas. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mon projet préféré de la semaine, c'est Forest King par Anna Polanska. Je suis sûr de mal prononcer, hein, je m'en excuse. Euh, voilà, donc c'est chez Andrew May, c'est le 38e projet. Il fait un projet presque toutes les 2 semaines, j'ai l'impression. Forest King, c'est une figurine unique. Voilà. Sculptée à la main. Très cool. Une créature comme ça, d'inspiration celte ou slave peut-être. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est de la chouette figue. Voilà, il y a plusieurs bois différents. Même j'ai l'impression qu'il y a presque... Ah non, je disais plusieurs positions de tête, mais non. Voilà, donc c'est un gros monstre, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment un monstre? On ne sait pas. Et puis après, vous avez quelques petits add-ons de la gamme de ces figurines. Donc toutes les petites créatures marrantes qui sortent directement des peintures de Géronimus Bosch. Des petites espèces de Sylvain Gobelin.
Voilà, donc ça c'est un très joli projet, je trouve. Combien ça coûte? Ça coûte 28 pounds. 34 euros. Ah oui, le pound est bien remonté, dis donc. Pouf, pouf, pouf. Ah, la Vampire Queen est nouvelle aussi. C'est bizarre, je pensais l'avoir déjà vue, celle-ci. Avec ou sans elle et un petit choix d'oreille. Euh, 28 plus la TVA, plus les frais de port. Voilà. Mais en tout cas, un joli projet. Il vous reste 4 jours. 12 000, c'est bien, hein. Pour une figurine comme ça, je trouve que c'est un beau score. C'est un très très beau score. Ça n'a strictement rien à voir en termes de concept et de taille. C'est sur GameFound, c'est l'autre projet, je trouve, marquant cette semaine. C'est la réédition complète de toute la collection de Dawn of Madness, le gros jeu de plateau. Pouf, pouf, pouf. Voilà, je vais y arriver ou pas? Complete Collection. Nous sommes chez Dimensions Game. Et là, donc ça doit être, je sais pas, peut-être troisième financement participatif sur ce jeu-là. Deuxième, troisième. Donc un gros kilo plastique avec plein plein de choses dedans. Voilà, énormément de cartes, ça se veut narratif, thématique de folie, et le all-in, bah voilà, boom, gameplay all-in, 441 euros, plus la TVA, les frais de port, vous en avez pour 600 balles. 50 balles de frais de port, allez, ça nous met à 500 balles. 20% de TVA, et ça te met à 600 balles. Mais tu as un énorme jeu à la maison. Voilà, pour les gens qui ont un garage, une Batcave ou un grenier, et qui n'ont pas peur d'avoir encore un gros kilo plastique à la maison. Je ne sais pas du tout si le jeu est bon. Voilà. Mais c'est un classique pour eux. Ils aiment bien faire des gros gros jeux comme ça. Et là, donc, réédition. Pouf! Je vous en parlais tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu en petit sur une photo. Donc c'est un des anciens peintres officiels de Games Workshop qui fait maintenant, donc c'est Duncan Rotz, sa marque de peinture et sa chaîne YouTube en indépendant, on va dire. Donc sa marque c'est Two Thin Coats, c'était son expression, hein, deux fines couches de peinture pour avoir un beau fini bien mat et propre. Et là il a fait un partenariat. Alors, je vois que c'est pas mentionné sur la page, mais en tout cas, il était voilà, avec Trench Crusade. Ça me paraissait bizarre. Pour faire une gamme de peinture grim dark, qui évidemment est proposée comme étant particulièrement bien adaptée à l'univers de Trench Crusade. Je n'ai jamais essayé ces peintures, donc je ne sais pas ce qu'elles valent. Il a eu un énorme succès, hein, sur son premier Kickstarter de peinture. Il avait fait, je sais plus, une somme énorme. Je sais pas si c'est la même marque, parce que là, je vois que c'est Transatlantic Games. Ah bah si. Donc c'était celui-là, Academy, ou ouais, je pense que c'est ça. 1 200 000 $. On voit la puissance. La puissance d'une communauté Warhammer 40 000 quand même, hein. Et de peinture en plus. Donc vraiment un énorme succès. Voilà. Donc c'est un des gros KS de la semaine. Il vous reste 9 jours. Si vous avez déjà testé les peintures, je ne suis pas contre un petit retour sur les commentaires Facebook ou YouTube pour savoir un petit peu ce que ça vaut. Voilà. Donc c'est son 4e projet. C'est bien, hein, c'est une belle réussite. Bravo. Alors on part dans les... J'ai fait une sélection de projets. Il y a beaucoup de trucs what the fuck. Je vous ai fait une petite sélection de ce qui me paraît à peu près crédible. Une armée de momies, Echoes of the Tomb Mommy Army, c'est du STL. Voilà. Je vous laisse regarder si vous aimez les momies, les grosses figues. Il y a un peu de tout, il y a beaucoup de figurines. Mais voilà, la sculpture n'est pas trop dégueulasse. Il reste 11 jours. Ensuite, alors, un peu plus étrange.
Pareil, de la figurine imprimée à la maison, c'est espagnol, Serenissima Obscura. Thématique Inquisition, démon, un petit peu barré de la caisse. Moi, j'aurais pas mis ça comme première figue parce que niveau sculpture digitale, c'est pas top top. Il y a des profonds. C'est bizarre, j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé en plus. Peut-être que je radote. Voilà, des profonds, des gros serpents, ça on s'en fout. Et il y a des prêtres tarés ou des cultistes. Du coup, voilà, il y a un petit ensemble de gens, de personnages comme ça avec des masques un peu inquiétants. Ça irait bien sur du carnavalet. Voilà, il y a un doge, doge des ombres. L'abbé, ou l'abbesse, j'aime bien. Voilà. Un clergé corrompu et momifié. Plutôt sympa. Lion de l'Arsenal. Gros côté vénitien. Donc il y a quand même, je trouve qu'il y a un peu d'inspiration sympa quand même, hein. Voilà. Moi j'aime bien. Bon, il y a des trucs un peu bizarres dans les poses, les proportions, etc. Mais les enfants des rues, une tentacule du brouillard qui aspire un badaud. Voilà, donc il y a quand même des trucs assez sympathiques. Combien ça coûte tout ça? 35 euros, c'est limité. Le corset, 45, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Le all-in, 80. Ok. Et c'est leur 11e projet. Voilà, quelques petits trucs assez intéressants. Serenissima Obscura, il reste 25 jours. Des pin-up, mais habillés, qui restent habillés, contrairement à la majorité maintenant des projets Kickstarter. C'est chez Castor Miniature, plutôt rigolo. En Espagne aussi, donc c'est des prêtresses. Voilà, alors, c'est pas exceptionnel, mais ça a l'air pas trop mal. J'ai vérifié, parce que c'est leur deuxième projet. Alors c'est du fichier STL, vous me direz, c'est plus facile à livrer, c'est vrai, mais on n'est jamais à l'abri des arnaques. Ils ont envoyé les fichiers du premier projet, et les gens ont l'air plutôt satisfaits. Voilà, j'ai regardé les commentaires du premier projet, en fait. Figurine de cheminée, si vous aimez les barbares féminines, que ce soit des magiciennes, voilà, des elfes noirs, etc. Alors c'est très classique, hein, mais au moins, elles n'ont pas les nichons à l'air dans les stretch goals. Et le dernier, c'est un peu un classique. C'est encore une fois un pack d'investigateurs et de monstres pour Lovecraft. Donc là, c'est thématique les montagnes de la folie. Des investigateurs, un Shoggoth, un Elder, et puis alors les bien connus pingouins albinos, qui font plutôt mec fripé, hein, qui sort du sauna. Voilà. C'est vrai que c'est pas très réussi. J'avais regardé vite fait. C'est pas très réussi. En plus, lui, il a un peu une tête de dauphin, non? En le regardant comme ça, je me dis que ça ressemble plus à un dauphin mutant qu'à un pingouin mutant. Bizarrement. Il y a un avion. Donc voilà, toujours à imprimer à la maison. C'est tout pour les financements participatifs. On se retrouve tout de suite pour... Bravo. La Minute Culture. Allez, Minute Culture, on commence par une petite visite de musée cette semaine. Donc je suis allé visiter pour la xème fois le musée Guimet à Paris. Donc à Paris, vous avez plusieurs musées qui traitent de l'Asie. Vous avez le musée Guimet, qui pour moi est le plus grand. Vous avez le musée Cernucci, qui est un petit musée qui se trouve dans le parc Monceau. Vous avez une partie du Louvre, je pense, ça fait des dizaines d'années que j'ai pas mis les pieds au Louvre. Et vous avez, pouf, 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 j'en avais un autre en tête, j'ai déjà oublié. C'est moche, ça me reviendra. Je pense que ça me reviendra. C'est pas sûr. En tout cas, musée Guimet. Donc là, il y a une exposition en ce moment sur les bronzes royaux de Angkor Wat. Donc voilà. Mais vous avez déjà le musée
d'une façon générale, qui est un musée fabuleux. Il a été plusieurs fois en travaux. Et là, en fait, quand vous rentrez, vous avez cette pièce. Vous verrez, il y a d'autres photos. Donc ça, c'est très très grand, hein. Un humain arrive à peu près ici, hein. Donc vous avez ce morceau de temple, qui est peut-être un moulage, euh, qui est assez fabuleux. Ça couvre toute l'Asie. Vous avez tous les pays d'Asie, y compris l'Asie du Sud-Est. Le musée du Quai Branly, c'est à ça que je pensais. Musée Chirac, mais je préfère l'appeler musée du Quai Branly, où vous avez aussi des arts asiatiques. Vous avez beaucoup de choses sur le Vietnam, sur l'Inde, sur le Laos, sur la Chine, un petit peu de Japon. Il n'y a pas grand-chose sur le Japon. Il y a de la céramique, il y a 2 armures de samouraï. Vous avez un peu de mobilier, un petit peu de peinture, je vais dire ça comme ça. Vous avez le Pakistan qui est très très intéressant. Euh, en tout cas, moi, la première fois que j'ai vu la partie Pakistan, ça a changé complètement mon image de ce pays que je ne connais pas du tout, parce que c'est vraiment un carrefour des civilisations. Vous avez des statues, des anciennes statues du Pakistan qui ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau à des statues grecques. Voilà. Vous avez des formes de visage très différentes d'une statue à l'autre. C'est très intéressant. Donc, musée Guimet, c'est près du Trocadéro, donc près de la Tour Eiffel. C'est combien? C'est 15 balles? 15 balles. Et donc ça, c'est la première salle où vous arrivez. C'est une espèce de grand hall. Et vous avez ce morceau de bronze, cette ruine de bronze, on va dire, et puis cette grosse statue au fond, là. Et vous avez plein de choses. Si vous aimez les statues, il y a énormément de statues. Moi, je trouve ça magnifique. Donc voilà, là, j'ai mélangé tous les pays. Euh, vous avez aussi pas mal de céramique, un petit peu d'ameublement. Il y a très peu, il y a quelques armes, mais très très peu. Il y a très peu d'outils du quotidien. Ça, c'est plutôt le Quai Branly, je pense. Voilà, mais il y a énorme. Enfin, moi, j'adore ça. En plus, il y a une énorme statue, il y a du bronze. Euh, Là, c'est génial parce que ils sont tout le temps en train de forniquer les statues indiennes, voire thaïlandaises. Donc, c'est assez marrant. Vous avez du japonais, donc ça, c'est des masques de No. Il y a toute une série, j'ai pris que celui-là. Et c'était marrant, moi j'y suis allé en après-midi, il y avait une classe de primaire japonaise. Il faut savoir qu'à Paris, il y a des écoles japonaises, du côté de Saint-Germain-en-Laye notamment. Donc c'était des petits japonais, des petites japonaises, des petits enfants d'expats qui étaient en train de dessiner des vases. Et à côté, dans une salle à côté, il y avait une école, enfin une classe de primaire aussi, je pense, viet. Et il y avait un club de vieilles dames vietnamiennes. C'était assez rigolo. Et des touristes, il n'y avait pas de français pratiquement. Voilà, donc un peu de céramique. Il y a vraiment des choses très belles. Il y a toutes les périodes. Donc c'est chouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous laisse deviner. Vous avez 10 secondes. Enfin 5 secondes, sinon on va s'emmerder. 1, 2, 3, 4, 5. C'est japonais, c'est un porte-pinceau. Ah ouais, un porte-pinceau. Je me demande si je vais pas essayer de m'en fabriquer un. Parce que là, je vais faire en Normandie, j'ai trouvé un atelier de céramique. Je vais prendre un cours là, vite fait, pour voir si ça m'intéresse. Mais alors nous, le problème, c'est que nous, on aurait plutôt tendance à pendre nos pinceaux tête en bas. Et là, bah, pour le coup, la peinture va aller dans la racine du poil, hein, là où se déposent les bactéries. Donc c'est pas très chanceux, c'est un porte-pinceau propre. C'est rigolo, je connaissais pas cet objet. Très belle chose, c'est très très fin. Et ça, c'est pareil, c'est l'entrée de la première salle. Et vous voyez, il y a une statue énorme d'une espèce d'hydre comme ça. Parce que dans l'hindouisme et le bouddhisme, vous avez des créatures mythologiques complètement hallucinantes que nous, on ne connaît pas et qui sont vraiment... Alors, tout est expliqué, on peut passer des heures et des heures à lire les notes et tous les trucs, mais il y a vraiment... C'est un délire total, quoi. Voilà, j'ai pris une autre vue. Et c'est un musée, en fait, où vous allez monter des étages, comme ça. Vous avez le rez-de-chaussée, où il y a beaucoup de statues. Vous avez un sous-sol, où il y a un amphithéâtre. Et vous avez les expos temporaires. Et après, vous montez, il y a
un, deux, trois étages, je pense. Et là, vous avez différentes salles avec différentes époques, différentes civilisations. Et sur l'expo, sur les bronzes, c'était très marrant. Je ne sais pas si j'ai mis des photos. Non, je ne les ai pas mises, celles-là. Vous avez une vitrine avec la reconstitution. Ils ont reconstruit un ancien bronze, encore, à partir de quelques pièces qu'ils avaient. Genre, ils ont un bras, un morceau de tête, un pied, un morceau de hanche. Et puis, en regardant d'autres statues, en sachant quel personnage, quelle divinité c'est, hop, ils se sont dit, bah, on va refaire complètement la statue. Et du coup, vous avez aussi une vitrine qui vous explique tout le processus pour faire une statue en bronze. Et là, il y a une radiographie parce qu'on voit l'armature, en fait. Donc, c'est assez marrant. Voilà, il y a des trucs assez sympas. On a vraiment beaucoup de chance en France. Dans nos musées, il y a souvent des scénographies, des explications qui sont quand même de très haute tenue, quoi. Et il y a des choses, c'est hallucinant, quoi. C'est des œuvres d'art complètement dingues. Voilà, donc si vous êtes à Paris, parisien, banlieue, proche, machin, ou si vous passez à Paris, moi c'est un de mes musées préférés. Vous avez les grands classiques, hein. Le Louvre, bah, en plus là, ça va être blindé. Le musée d'Orsay, c'est souvent blindé aussi. Il faut essayer d'y aller tôt le matin. Le musée d'Orsay, c'est un très beau musée, mais il y a énormément de touristes. Et bien ça, le musée Guimet, il y a beaucoup moins de monde. Voilà, c'est un très beau musée. Si vous aimez l'Asie, c'est un passage obligatoire. Et il y a peu de monde en général. Voilà. Sauf les ouvertures d'expo, bien sûr, mais c'est un peu plus calme que certains autres musées très très fréquentés. Voilà. Allez, une petite chaîne, on change complètement. Si vous aimez les films transgressifs, on va dire ça comme ça, moi j'y suis arrivé par La Barrière de Chair, qui est un film complètement ouf, japonais. J'ai trouvé cette petite chaîne Versus, je dis petit, mais il a presque 30 000 abonnés. Voilà, donc il y a j'ai l'impression, en tout cas, qu'il s'améliore énormément, ça c'est sûr, et qui nous parle de films intéressants. Le village des damnés, Légitime violence, La nuit des morts vivants, La barrière de chair, Témoin à abattre, Les crocs du diable, je connais pas, Crime à froid, je connais pas. Il faudra que je regarde sa vidéo là pour voir un peu ce que c'est. Mais ça m'a l'air d'être assez intéressant. Les anciennes vidéos sont un peu plus mainstream, j'ai l'impression. Ouais, il y a des trucs sur Kung Fu Football, là, je sais plus comment ça s'appelait. C'était rigolo, mais bon. J'avais vu au Cinoche, je m'en souviens. Je devais être à la fac, je pense. Hit, Le Samouraï, un très bon film de Melville. Ah, Le Samouraï, Ghost Dog, très bon film, ça, deux très bons films. Un autre très bon film de Melville, c'est Soleil Rouge, avec Bourvil. Si vous ne l'avez pas vu, ce film, il faut absolument le regarder. C'est un de mes films préférés, un de mes films français préférés. Soleil Rouge, c'est hallucinant comme film. Un polar magnifique. Voilà, donc une petite chaîne, la Versus. Si vous... Ça peut être intéressant, je pense, pour découvrir des films un petit peu barrés de la caisse. Et donc, cette semaine, mercredi, est arrivée la vidéo de rapport de bataille. J'étais invité chez Marco et ses potes TV. Donc, vous avez la vidéo ici. Voilà. On a pris des petites photos un peu rigolotes. Je me trouve beau sur la miniature. Hein, j'ai gagné 10 ans. C'est pas retouché, hein, c'est une vraie photo. Voilà. Petit Shatterpoint, c'est bien chill comme partie. Donc, si vous voulez découvrir le jeu, voir un joueur casual, on dit, même pas casual, sous-casual comme moi, et puis une partie assez sympa, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est chez Marco et ses potes, qui fait des... Moi, je regarde ces vidéos, hein, je vous avais déjà dit la semaine dernière, je crois. Explication des cartes des sorties Marvel Crisis Protocol et Shatterpoint avec des parties, et ils font aussi du Monster Hunter que je ne connais pas. Mais voilà, si vous aimez MCP ou Shatterpoint, c'est la chaîne où il faut aller farfouiller. C'est fini pour la Minute Culture, on va passer maintenant à nos figurines. Allez, c'est parti pour nos figurines. Donc, perso, j'ai peint un petit peu de Death Médaille. Voilà, alors il y en a plus, mais ça rentrait pas sur la photo. Donc vous avez des espèces de petits gobes malsains.
Voilà. Et puis les araignées de Leng. Mais Apito qui nous demande, ils font quoi les deux sur le gros socle? C'est une unique créature. Voilà. La tête est en bas et on a une espèce d'appendice bizarroïde vers le haut. Voilà. Je suis très content de mes rochers sur cette figue. Pas du reste, mais des rochers, oui. Et eux, ils sont un peu brillants, inquiétants, avec les petits points blancs dans les yeux noirs. J'ai trouvé que c'était plutôt sympatoche. Je ne vous cache pas que, vu le nombre, c'est du kiloplastique, hein, Death Medaille, j'ai un nombre effarant de créatures à faire, et j'ai fait, pour l'instant, que 3 investigateurs. Donc je torche, hein, ça avance. Et j'ai commencé, je vais peut-être vous montrer quand même. Ouais, je vais vous montrer. J'ai commencé la patine. Bruit mystérieux. Ah. Voilà, je vous l'avais déjà montré. Donc, je suis beau comme ça. Euh, donc c'est ma deuxième tête que j'ai fait en argile, qui a explosé à la cuisson. Donc là, je l'ai patiné avec un petit mix de peinture acrylite. J'ai reponcé un petit peu, voilà, j'ai comblé un peu, pas tout, mais j'ai fait exprès. Et après, je vais faire des petits passages euh, en or. Alors pas avec du vrai or, parce que c'est la première fois que je le fais, je voudrais pas gâcher. Et puis c'est une vraie technique, mais avec nos peintures à nous, dorées. Je vais faire, elle a une énorme cicatrice comme ça à cause de l'explosion à la cuisson, et donc je vais faire ça en doré. Et je me suis acheté ce que je n'avais pas acheté depuis longtemps, euh, un vernis satiné. Donc je vais la vernir après en brillant, et puis je verrai bien ce que ça donne. Allez, c'est parti pour vos figurines. Alors, nous avons Z-Paint. Toujours sur Chronique de Drunagor. Voilà, avec des nouvelles créatures. Si je clique là, il ne se passe rien. Squelette craboïde avec faux. Si tu peux pour la prochaine fois, c'est me faire des petites photos où tu groupes. Voilà, ça m'évite de faire 15 000 clics. Ça, on voit pas trop ce que c'est. Alors, on voit le corps, hein, mais la tête, je pense... Ah oui, c'est un cyclope un peu bizarre, un peu écorché. Un homme dragon, on va dire, avec des grosses mains. Ah, il y a une pince. Ouais, c'est des mutants. C'est un peu mutant du chaos. Jolie peinture. Hein. Voilà. Et démon. Ok. J'ai toujours pas regardé ce que c'était comme jeu. Enfin, j'ai dû regarder il y a longtemps. Dux. Alors, merci Dux. Dux, première fois. Première fois sur le culte. Alors, grâce à algorithme, les alcooliques anonymes de YouTube. L'algorithme de YouTube. Comme quoi, les miracles, ça arrive. Merci beaucoup pour ton commentaire. Donc, premier, donc c'est un buste de pirate. Buste de pirate, ça m'a l'air extrêmement bien peint. Oh bah oui. C'est magnifique. Avec le petit frien de tentaculaire. Les petits poils qui vont bien. Elle est marrante cette figue. Tu pourras nous dire la prochaine fois de quelle marque ça vient. Très très belle peinture. Voilà, les points de lumière et tout. Zeus serait fier de toi. Parce qu'il aime bien quand on met bien les points de lumière, ce que je ne fais jamais évidemment. Très belle peinture. Et puis très chouette. Vraiment un beau buste, bien mis en valeur. Robert, avec la suite et la fin des humains pour Claustrophobia 1643. Ah, merci à toi pour ton message. Donc on voit ici les derniers humains. Là c'est un peu gore, hein, des fouets avec des morceaux de métal et tout, mais ils se tapent des gros démons en même temps. Enfin, ils tapent des gros démons. Et la photo de famille, bim! Regardez-moi ça, c'est pas beau. Et alors, il reste une figurine de plus, qu'ils n'ont pas réédité chez Monolith. C'est un gros saurien,
un gros homme crocodile. Et ils l'ont pas... voilà, on peut la trouver sur le net, mais... Très très chouette. Les créatures. Il n'y a pas tant de figurines que ça, hein, vu comme ça. Hein. Surtout qu'il y a la moitié, là, c'est des troglodytes. Peut-être que je m'y remette. Hein. Jérôme. Jérôme, il est malin, parce qu'il s'est dit, réchauffement climatique, plus printemps-été qui arrive, égale apéro, j'ai besoin de glaçons, bim. Voilà, il peint de la glace. Pas beau, ça, pour se rafraîchir. Très sympa. Doc Data. Alors, petit diorama avec la sculpture tradie de Garden of Hecate. Et plein d'autres choses. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup le décor à l'arrière, là. Ça fait un cas bizarre, malsain. J'aime beaucoup tes textures. Ah, le fond est chouette. Hein. Très, très classe. Jolie pièce. Maxou. Alors, qu'est-ce qui nous sort Maxou? Je suis passé aux zombies héros de la boîte X-Men. Cyclope, Don de Sabre et Psylocke. T'as fini ta troupaille. Bim. Voilà. Donc ça, c'est les versions zombies avec Cyclope qui a perdu sa tête. Un petit sabre-touffe. Et Psylocke. Que tu as fait rousse. Avec une carnation très jaune. Hein, quand même. Eddie. Alors, quelques semaines d'absence. Petite équipe, donc une petite équipe de vampires de chez Gribaud. Ok. Donc ils sont spécialisés quand même dans les petites équipes comme ça. Oh, c'est très très bien peint, dis donc. C'est très propre. Ils sont spécialisés dans les petites équipes un peu mignonnes, voilà, de petites créatures. Ah, super, le regard, la petite fourrure là. Très très classe. Les trophées. Alors, celle-là, elle a l'air vraiment bien comme fille. On va la regarder de près. Celle-ci. Regardez-moi ça. Oh, il est tout mignon. Un beau regard de chauve-souris. Et après, je vous laisse regarder le reste. On va regarder cela. Un peu de, ça doit être la troupaille. Très très chouette. Hein. Ah, tu maîtrises vraiment le chibi poilu. Ça, tu peux le mettre sur ton CV, tu sais. Hein. Tu mets dans les hobbies, tu mets maîtrise le chibi poilu. Je suis sûr que tu peux décrocher n'importe quel job avec ça. Style Safe Room. Gloire occulte. Ça commence bien. J'ai un qui tente de résorber leur montagne de la honte à grands coups de Quick Shade. Du Massive Darkness. Mais c'est pareil, Massive Darkness, nous sommes dans la même problématique. C'est un kilo plastique avec des squelettes armurés. Et là, tu as des espèces de cultistes. Et le bouquin, quand même, il y a du taf. Hein. Puis tu fais tous tes socles et tout, vachement bien. Ah, c'est classe. Très, très classe. L'ami François avec un Trollblood figurine orpheline de War Machine Horde. Toc. Avancée douce de mon capitaine Gunjorn Trollblood. Il a gagné une main. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe là, vu comme ça, sous cet angle. Pour les piles de la honte, bah oui. Ah oui, je sais. Regardez-moi ça. Très beau camouflage. Très belle peinture de camouflage. Belle réussite. Tu pourrais vendre des uniformes à Trump. Gwen, alors, Gwen Maker, tu continues ta bande de Kerops, donc de Rhinocéros, oui, Rhinocéros pour Carnage. Une grosse figue bien mastoc.
Voilà, on avait vu la semaine dernière, je crois, déjà aussi avec les épées, là. Un petit peu la 4 ballonnes. Très sympa. En plus, je pense que pour faire une bande carnage, surtout des Kérops, il faut pas beaucoup de figues, non? 3-4 max. Yann qui nous fait du Trench Crusade. Regardez-moi ça. Voilà. Très très sympa avec ce. Oh, une petite poupée bizarre. Ah, c'est vraiment un univers malsain. On peut faire plein de choses. Ah, et une créature. Alors, je ne sais pas quelle faction c'est. Grosse créature. Voilà. J'aime bien tes petits barbelés. Aussi. Bruno, qui nous fait du MCP, Marvel Crisis Protocol. C'est la figurine officielle, je crois, de Domino. Sauf que tu lui as peut-être enlevé le bas du socle. Ouais, converti. Ce que moi je ferais aussi peut-être, parce qu'il y a une espèce d'explosion un peu bizarre. Pas terrible, je trouve. Oh, Brigitte Lahaye. Euh, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait. Je suis innocent. Voilà, une petite domino. Et on termine par Thomas, bande des Red Shadows pour Mars Code Aurora. Voilà, on avait déjà vu la semaine dernière. C'est pas beau ça? Ça c'est classe comme bande. Ça fait vraiment pulp. Je trouve ça génial. Très sympa. Très très cool. Voilà, j'espère que vous avez pu vous rincer l'œil. Merci beaucoup d'avoir regardé Figurinistique. Merci de mettre un petit pouce, d'abonner toute votre famille, vos collègues de travail, tout le monde. Abonnez tout le monde. Un petit commentaire bienveillant et si vous en avez la possibilité, un petit Tipeee. Voilà, ça fait toujours du bien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour un nouveau numéro de Figurinistique. Et puis en attendant, bah, peignez bien, jouez bien, amusez-vous bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et hop,